Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la batterie lithium Ultimatron 180 ampères. Donc on va faire le test de décharge aujourd'hui. Le test de décharge profonde de la batterie pour voir sa capacité réelle. Donc je vais faire exactement le même test que j'avais fait avec ma 100 ampères, sauf que là ça va être la 180 ampères. Donc là je suis en train de finir de charger gentiment la bête. Elle est à 99% pour pas gruger. On va la mettre pile poil à 100%. Je vais attendre que le chargeur passe sur off pour dire qu'elle est pleine. Ensuite, on va aller sur le petit module là-haut. Donc je vous reprends. Je vous disais, on va se retrouver sur le module parce que lui, je vais le régler pour pas qu'il y ait de comment ça s'appelle, de gruge. Hein, donc pour le régler, ça va être très très simple. Alors, on va rester appuyé là. Regardez comment je l'ai réglé. Donc j'ai dit que la capacité de la batterie c'était une 180 ampères. Par contre j'ai réglé le voltage maximum à 14 volts 8 parce que j'ai remarqué que dès qu'il arrive à 14 volts 6 comme je l'avais mis avant, il passe automatiquement à 100. Donc moi comme je veux faire un test de capacité et que je veux pas que ce soit par rapport au voltage qui me disent qu'il est à 100%, j'ai mis plus de voltage, donc plus de tension. Je lui ai dit qu'à 14 volts 8 la batterie elle serait pleine, mais elle n'y arrivera jamais à 14 volts 8. Et en tension minimum, j'ai mis 14 volts 5, sachant que ma batterie normalement coupe à 10 volts, 10 volts 9. Voilà. Donc ça, j'ai réglé ça pour vraiment qu'on parle de la capacité de la batterie. Donc là, on va laisser faire. On va la laisser finir de se recharger. Elle est à 98%. Vous voyez, je la recharge à 40 ampères. On va la laisser se recharger gentiment. Et dès que je suis prêt, eh ben, je vais mettre mon radiateur en route. Toujours avec la fonction convertisseur. On va débrancher, quoi. C'est même pas brancher la prise extérieure. Mais bon, maintenant vous connaissez, je fais pas de gruge. Convertisseur, mon chauffage de 1500 watts. Un chronomètre. Et on va décharger gentiment la bête et on va regarder ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on est bon. On est à 100%. Donc là, ce qu'on voit là, les 2 ampères et quelques, c'est parce que je suis en train de charger la tablette. Donc c'est le courant qui recharge la batterie. La batterie, elle est pleine. On peut le voir sur mon appareil. Ici, elle est pleine. Elle est à 100%, 180 ampères. Donc on va pouvoir débuter le test. Donc j'allume le convertisseur. Ok, voilà. On allume le convertisseur. On va attendre que le radiateur s'allume. Voilà. On va débrancher. Ah, merde. Et alors, ah oui, c'est là. La prise du camping-car. Comme ça, pas de gruge. On est bien en mode convertisseur. On va pouvoir couper le chargeur 220. Voilà. Et on va pouvoir lancer le chauffage et le chronomètre. C'est parti. Donc attention, hop. Voilà, moins 100 ampères. 115. Allez, 117, 118. On va aller voir ici. Moins 121 ampères. C'est parti mon kiki. Test chauffage. Ouh, il va faire bon dans le camping-car à 30 degrés. Le convertisseur, donc la tension de ce côté-là descend. Ça, c'est la puissance délivrée par le convertisseur. Donc, on est à peu près un petit peu plus de la moitié de la puissance du convertisseur. Donc, 30 kg milou. 120 ampères de décharge. On est au BMS à 119,2. Donc, on va pouvoir aller voir les petites cellules, comment elles travaillent. Donc, on a une cellule à 3,14, à 3,145, à 3,143, 147. Elles sont parfaites, regardez. 3,148, 3,148, 3,146 et 3,75, 175, 170.
C'est parfait l'équilibrage. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, on va laisser tranquillou le chronomètre et je vous reprends dans quelques instants. Je vais faire un petit calcul pour vous dire à peu près logiquement en combien de temps ma batterie va se vider. A de suite. Bon, je viens de faire le calcul, il m'a fallu un peu de temps, je sais pas ce que j'ai branlé là. Là on utilise à peu près 120, allez on va dire une moyenne de 120 ampères-heure. C'est ce qui avait marqué sur le compteur, c'est ce que utilise mon chauffage. On a une capacité de batterie de 180 ampères-heure. Donc ça veut dire 180 ampères pour 60 minutes. Donc on va faire 180 ampères x 60 divisé par 120, ça va nous donner à peu près 90 minutes. Donc logiquement la batterie devrait me durer à peu près 90 minutes. Donc je vais vous montrer le compteur là-haut parce que moi je suis un peu bête. Mais j'aime bien faire mes calculs, mais mon compteur il me dit exactement à peu près dans combien de temps il reste de capacité de cette batterie. Je vous montre ça. Voilà, on se retrouve sur le compteur. Donc là, on tire à peu près 122 ampères, ce qui va équivalent à peu près à 1400, à 1,4 kW. Et bien en fait, si j'utilise actuellement cette capacité là, il me reste 1h23 minutes. Donc on va regarder à peu près. On est à 5 minutes 44. La batterie m'annonce à peu près 167 ampères-heure de disponible, 93%. Là-haut, 168 ampères, 94%. Ça se suit, on est parfait. Donc je vous reprends d'ici une petite demi-heure pour voir à peu près où en est le décompte. On va aller voir vite fait les petites cellules. Alors, est-ce qu'on voit bien, là? Ouais. Allez, on est à 1,122, 1,120, 1,120, 1,152. On est pas mal en équilibrage. Hein. On a à peu près 20 millivolts. Oh, François, il va me le dire. François, avec son équilibrage actif, il va me le dire comment on est. Mais bon, c'est surtout après la charge, quand c'est arrêté, c'est là que le BMS fait son travail d'équilibrer les cellules. Mais pour moi, là, c'est pas mal. Hein. Franchement, on est nickel. Allez, à de suite. Bon, là, on est parfait. Hein. 75%, 135 ampères-heure sur le BMS. Ah, il vient de passer, j'étais pareil, 75 et j'étais à 135, c'était juste pour vous montrer. Bon, écoutez, pour l'instant toujours pareil, on est à 22 minutes 35. 22-35. On va aller voir les cellules. 3-12, 3-11, 3-11, 3-15. J'ai une cellule qui est légèrement plus haute que les autres. Bon, on est à 3 volts 1 partout. Hein. Là, après, c'est du... après le volt, c'est quoi? C'est millivolts. Et en dessous du millivolt, c'est quoi? François, tu peux me répondre, s'il te plaît? Je suis pas un expert, moi, en électricité. Hein. On fait juste test de décharge de batterie. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, on est à 50% pile poil de la batterie, 90 ampères-heure. On est à 45 minutes. Donc, ça correspond bien. On m'annonce 90 minutes pour 180 ampères. Moi, je suis plutôt confiant sur cette batterie. Hein? Je suis très très confiant. Là, on est à 88 ampères-heure, 49%. Lui, il me dit que quoi? Mais moi, je me fie plus à lui, hein. Je me fie plus à lui, les enfants, parce que lui est beaucoup plus précis que le BMS là-bas. Comme j'expliquais à des gens hier qui sont venus, on a discuté. Le BMS de cette batterie ne prend pas les courants en dessous de 0,2 ampères. C'est-à-dire que lui, il reste à 0. Il reste à 0, mais lui... il me les compte les courants de 0,2 ampères. Lui, il va jusqu'à 0,01. Donc lui est plus précis que le BMS de la batterie. Donc on va voir. De toute façon, quand on m'indique 180 ampères, je pense qu'Ultimatron a une petite réserve. On va le voir. Ma 100 ampères, comme vous l'avez vu, en réalité, c'est une 102 ampères. Donc pourquoi pas 182 ampères. On va voir ça dans quelques minutes, les enfants.
42%, 75 ampères-heure, encore 36 minutes. Normalement, encore 36 minutes. 42%, 75 ampères-heure. Et ça fait 51, 52 minutes que ça tourne. Donc on va aller voir les petites cellules. Qu'est-ce qu'elles nous disent les petites cellules? Donc j'ai une cellule qui a 3 volts 0,99. Donc 3 volts 1, 3 volts 1, 3 volts 1 et 3 volts 1. Pour l'instant on est nickel. On est nickel. Et bien on continue le petit test. 52 minutes. Bon, pour l'instant je suis satisfait de la batterie. De toute façon... J'en doutais pas parce que ma batterie 100 ampères, j'en étais super content. Elle était au-delà de mes espérances, donc je pense que là, ça va être la même chose. Juste petite info, je suis parti ce matin, il faisait 10 degrés 9, il fait 17 degrés 8. Bon, le chauffage, je l'ai mis à fond, 30 degrés. J'ai laissé la porte entrouverte parce que sinon, je veux pas que le radiateur se coupe. Bien évidemment, pour faire ce test, j'ai coupé tous les consommateurs que j'avais. Ma glacière à compression, je l'ai éteinte. Le Victron, le chargeur solaire, je l'ai mis sur off pour fausser aucune mesure. Donc là, il n'y a aucun courant qui rentre. Il n'y a que le radiateur et le convertisseur qui pompent du jus sur la batterie. Comme ça, on a vraiment la capacité réelle de cette batterie. Et on va voir combien de temps on peut tenir avec une batterie, avec un chauffage 1500 watts. Alors moi je le conseille pas, ça faut surtout pas le faire. C'est la meilleure moyen de niquer votre batterie. Moi j'ai pris une 180 ampères, c'est pour avoir de l'autonomie en consommation normale avec de l'éclairage, la télé, un petit peu de chauffage Truma ou mon Webasto chinois, charger les téléphones. Voilà, c'est dans ce sens-là. Après, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche, mais moi je le déconseille. C'est complètement débile de décharger votre batterie pour vous chauffer avec un radiateur électrique. Alors ça c'est complètement con, je le répète, c'est débile. Faut pas le faire. Vous allez niquer votre batterie si vous faites ça tous les jours, parce qu'après il faut penser à la recharger, la 180 ampères, elle va pas se recharger en 5 minutes. Donc moi je fais ça uniquement pour voir les tests de capacité et surtout pour vous montrer que c'est possible avec cette batterie de tirer 150 ampères-heure en continu. Donc là je peux pas utiliser les 150 ampères-heure parce que mon radiateur c'est un 1500 watts, je suis à 122, il n'y a pas de souci. Le constructeur de la batterie vous dit que c'est 150 ampères en continu, et bien c'est 150 ampères en continu. Maintenant je ne conseille pas de le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais le test aujourd'hui pour voir la capacité de la batterie et je la pousse dans ses retranchements. C'est un seul test que je ferai. Je ne ferai pas des tests tous les jours avec. Là, je vous ai montré la recharge de la batterie. Maintenant, je vous montre la décharge. Après, ce sera terminé. Ce sera une utilisation normale. Voilà. Et bien sur ce, à tout à l'heure. Voilà, 60 minutes. Capacité de la batterie, on est à 57,6 ampères, heure de disponible pour 32%. On va aller voir là-haut. 56 ampères heure disponible, 31%. Ça se touche, c'est toujours bon. Bon bah, ça fait 1 heure que ça fonctionne. En ampères, on est toujours à 123, 124 ampères heure. On est bon. La batterie me dit que j'ai encore une autonomie pour 27 minutes. Bah on va voir ça. On va voir ça. C'est pas mal. 90 minutes, ça fait 1h30. Voilà, donc 1h30 minutes. Grosso modo, il m'annonçait que avec mon calcul, j'avais une autonomie de 90 minutes. Maintenant, c'est plus ou moins. Donc au tout départ, quand j'ai lancé la décharge, lui m'annonçait 1h23. Là, il reste 26 minutes. Il me dit à peu près, grosso modo, qu'il me reste 26 minutes ici. Et au tableau du décompte, on est à 1h01. Donc ça ferait 26, 27, ouais, 1h30. Allez, 1h30. On va pas chipoter pour 1 ou 2 minutes. Ce qui est important, c'est de voir là-haut qu'est-ce qui se passe. On est toujours à 31%.
on est à 55,8. Alors on va aller voir les petites cellules. Les petites cellules. 313, 307, 307, 309, 310. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Bon, protection pour l'instant, il n'y en a pas. Et bien, à tout à l'heure. Bon, alors là, c'est intéressant. Il reste 29 ampères-heure. Elle se met à clignoter et j'ai mon alarme. Écoutez, voilà, qui bip pour me dire attention, il reste 29 ampères-heure dans la batterie. Oui, il reste 30 ampères-heure. Donc je l'avais réglé sur 30 ampères-heure. Donc là, il me met une alarme pour dire attention. C'est nickel. Donc il reste à peu près 13 minutes. 16%, 17%. Là, on est à 1h13, 1h14. Il reste grosso modo 30 ampères-heure dans la batterie. Donc on va voir. On va voir. On va regarder vite fait les cellules. Ouais, c'est équilibré, hein. 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts. En moyenne, hein, 2,999. Voilà, boum, 3 volts, vous voyez. Allez, nickel, à tout de suite. 1h16. Donc le BMS, lui, ici, il a flanché. Il m'indique qu'il est passé de 10% à 0 d'un coup. 130 ampères-heure. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la protection ici. Dès que ça va s'arrêter, on va regarder. Donc on est à 1550 watts. On va aller voir là-haut. Normalement il reste 20 ampères-heure dans la batterie. 11%. Donc ça va pas tarder, hein. Il m'avait annoncé 1h23. Les cellules. Bon, les cellules, elles sont toujours là. C'est bon. Je voulais voir un truc, je me souviens plus ce que c'est. Je voulais voir un truc, je me souviens plus ce que c'est. Ah oui, le voltage, le voltage, le voltage. 11 volts 9. Voilà, 11 volts 9. C'est bon. 10%. 19 ampères-heure. Là, on est à 130 ampères, donc c'est normal, hein. Plus la tension diminue, plus l'intensité augmente. P égale UI. Donc on a une puissance, là la puissance fournie est de 1542 watts par le convertisseur. On est à 130 ampères. On est à 1h18. Mais on approche de la vérité. On approche de la vérité. Bon là on lui fait un test hard rock, hein, les enfants, hein, à pas reproduire, hein. Moi je le fais, c'est vraiment pour voir la capacité, pour voir ce que vaut la batterie et compagnie, hein. Des tests comme ça vous le ferez jamais. Jamais vous tirez dans la tête de votre batterie pendant 1h30 comme ça, hein. C'est vraiment pour vous montrer la capacité de cette batterie et son endurance. Voilà, donc là on est à 1h20, il reste à peu près 3 minutes. Donc j'ai une alarme tension basse du convertisseur. Donc là ça va pas tarder à flancher, je pense. On est à 11 volts 8. Les cellules ici, on est comment? On est toujours bon. Elles sont équilibrées. On est à 1h, 1h20, 1h20 minutes. Ok. Ici, il reste grosso modo 15 ampères-heure dans la batterie. Donc le convertisseur, lui, il clignote. Il est en alarme de tension, tension basse. Tension basse, hein, il clignote. On va voir, c'est bientôt fini. Le test arrive à sa fin. Le test arrive à sa fin. 5%, 10 ampères-heure. Donc là, j'ai le BL qui vient de claquer. Je l'ai entendu, il a fait clic. Ça y est. À mon avis, test fini. Ah, c'est même pas la batterie qui a flanché. C'est le convertisseur.
Putain, c'est le convertisseur qui a flanché. Donc on va finir de vider la batterie avec de l'éclairage. On va tout allumer. Oh putain, je suis déçu. La batterie, elle est toujours pas flanchée. Hein. La batterie est toujours pas flanchée. Non, non, elle a pas coupé. Elle a pas coupé en tension. Donc je vais allumer toutes les lampes pour tirer un maximum de courant. Qu'est-ce que je peux allumer d'autre là? Parce que là, tout est allumé. Ouais. Ouais, ouais. Bah, tout ça, c'est... De toute façon, tout ça, c'est éteint. Bon, bah là, ça, c'est marrant, ça. C'est le convertisseur qui a lâché la charge. C'est le convertisseur qui a flanché avant la batterie. Là, elle est toujours pas finie. Il me reste encore de la capacité dans la mesure où... et en plus de ça, j'ai les cellules qui remontent. Hein. Donc je vais continuer à la vider. Je vais allumer ma glacière à compression. Merde, est-ce qu'elle s'allume? Il faut rester appuyé, je crois. Voilà. Donc on allume la glacière à compression. Elle va se mettre en route. Qu'est-ce que je peux allumer d'autre? Ah, j'ai pas allumé ici, j'ai pas allumé eux. Lui là, je l'ai pas allumé non plus. J'ai pas allumé lui. Putain, il y en a de l'éclairage dans ce camion. Hein. Voilà. Ça fait pas beaucoup d'ampères tout ça. Hein. On va la laisser se vider. Elle est toujours pas mourue. Bon. On tire toujours 7 ampères 50. Ça fait 1h40 et la batterie est toujours pas vide. Alors là, je vais utiliser mon petit chauffage chinois. Hein. Je vais l'allumer et je vais le mettre en route. On va voir. Voilà, il va se mettre en route. Ouais, 10 ampères. Donc voilà, je viens d'allumer mon chauffage chinois. Voilà, on voit que c'est bleu là, donc là il est en train d'utiliser la bougie d'allumage. On va tirer un peu de jus aussi, hein, on va voir, hein, on va essayer parce que là, je sais pas comment on va faire pour pour couper la batterie parce que là, je sais pas, elle veut pas se couper. On est à 1h42. Alors là, en capacité, je peux pas vous dire exactement combien elle fait d'ampères. Alors elle fait les 180 ampères annoncés, ça c'est sûr. Mais elle en fait plus. Elle en fait plus. Bon, on va laisser le chauffage chinois, hein, on va le laisser en route pour vider cette batterie. Alors là, je suis sur le cul. Je suis sur le cul parce que je pensais pas qu'il y avait autant. Ah ouais, on est à plus de 180 ampères, ça c'est clair et net. On doit être à 190 ou peut-être même bien 200 ampères, je sais pas. Là, je sais pas. On va voir, on va continuer à faire descendre cette batterie. Bon les amis, 1h50. Bon, c'est nickel, la température redescend. Toujours 14,6 ampères. 11 volts 8. Là je suis surpris, hein. Je suis surpris parce que là j'arrive pas à couper la batterie, hein. J'arrive pas à la sécher, hein. Putain, c'est dommage que lui il me compte pas en négatif pour savoir combien d'ampères heure depuis le départ là que je tire. Oh putain, mais c'est un truc de malade. Mais on doit être à 190 ampères sûr. Ça c'est, ils y sont les 190 ampères. On va peut-être taper sur un 200 ampères, je sais pas. Mais là je suis surpris, hein. Je suis agréablement surpris parce que là c'est au-delà des capacités annoncées. Et là c'est des super tests, hein. C'est des tests vraiment là là c'est 1h50 que je tire dessus. Bon, je lui tire plus 125 ampères dans la tête, mais on lui tire encore 14 ampères 9, 14 ampères 5, allez 15 ampères on lui tire et elle les donne encore.
C'est malade, c'est un truc de malade. Bon bah, à tout à l'heure hein. Bon les amis, on est à 1h54. 11 volts 6 et toujours 14 ampères. 14 ampères 4. J'ai dû allumer mon Chinasto. Mon Chinasto tourne. Putain, c'est chaud. Et toujours 14 ampères 5. Ah, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter là. Et bien on continue. Bon les gars, je vais arrêter le test là parce que bon, ça tire encore 10 ampères. Et on est à 2 heures de test. On est déjà à 2 heures de test et elle me fournit du courant. Donc les 180 ampères, ils y sont. Donc, comme je vous disais, les 180 ampères, ils sont effectifs. On en a même plus. Je pense qu'on est aux alentours de 190, pas loin de 200 ampères. Ce sera à vérifier, mais bon, leurs 180 ampères, ils y sont. Alors, j'ai un abonné qui m'a contacté pour me faire une demande. Je vous laisse la vidéo. Bonjour Manu, super ta batterie. Merci pour tes vidéos déjà. Batterie nickel, hein. Le fait qu'elle rentre sous le siège, c'est génial. C'est bien vu, hein. C'est bien vu. Donc optimiser au maximum, c'est génial. Écoute, je vais te faire une demande, un peu personnelle, mais je pense que tout le monde aimerait bien l'avoir ce test. Ce serait que tu nous fasses un test du temps réel qu'on peut tenir sans apport supplémentaire d'énergie. C'est-à-dire le camping-car pas branché en 220 et pas d'apport par les panneaux solaires non plus, donc avec le régulateur coupé. Avec une consommation normale, c'est-à-dire les lumières, les pompes à eau, le chauffe-eau, allez, machine à café, parce que bon, avec une pile comme ça, c'est normal qu'on puisse avoir une machine à café. Il voit combien de temps on peut tenir, combien de jours. Est-ce qu'on peut tenir 3 jours, 4 jours? Est-ce qu'on peut tenir une semaine complète sans apport supplémentaire d'énergie avec une consommation entre parenthèses normale? Allez, un petit coup de sèche-cheveux si tu veux, pour madame de temps en temps. Mais qu'on sache, parce qu'il y a quand même, il y a quand même un petit investissement pour avoir une installation comme la tienne. Alors, en sachant que ce test, ce serait bien de le faire plutôt maintenant en hiver qu'en été. Parce qu'en été, forcément, avec les panneaux solaires, on compensera toujours la perte effectuée dans la journée par les panneaux solaires. Mais en hiver, comme le soleil il est beaucoup plus bas, est-ce qu'on va réussir à tenir sans soleil déjà, sans soleil, et combien de temps, avec une consommation normale, sans superflu? Voilà, si ça te dit, fais-nous plaisir, fais-nous ça. Merci Manu, merci encore pour tes vidéos. À bientôt. Donc Lino, je vais répondre à ta vidéo. Je vais faire ce que tu me demandes parce que c'est une excellente idée. Personne ne l'a fait concrètement. Beaucoup de paroles mais pas d'actes. Donc je vais relever ce que tu me demandes. Et on va voir en combien de temps une batterie comme la mienne, en utilisation normale dans le camping-car, alors pas en vivant à l'année bien évidemment, mais par exemple moi le midi je vais rentrer, je vais allumer les lumières, je vais me faire un café ou je vais me mettre l'eau à chauffer, je vais allumer la télé entre midi et 2, je vais repartir au boulot et le soir pareil, je vais allumer 2 heures ou 3 heures les consommateurs. Je vais couper tout comme tu me demandes pour vraiment avoir que l'utilisation de la batterie. Et on va regarder avec, alors pas un chronomètre du coup, mais on regardera la date et l'heure à laquelle on a commencé. Et on verra au fil du temps avec mon petit tableau de commande et le test de la batterie, où est-ce qu'on en est. C'est une excellente idée Lino, et je vais le faire pour toi et pour les autres internautes. En attendant, cette vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à vous activer les notifications pour suivre mes prochaines et futures vidéos. Et moi je vous dis à très très vite pour une future vidéo. Salut YouTube!